Reprenons, on était dans cette séquence des dialogues entre Rabbi et Antoninus, donc auquel on avait donné une interprétation spirituelle. Et on va continuer sur cette lignée. Vers Marley, donc vous voyez où on est dans les petites lignes, 3, 6, 7, 8, 6, ouais, 6. 7 lignes avant la fin des petites lignes. D'accord. Vers Marley Antoninus, les rabbis, mais Mata Yetzerara Sholet Baada. Donc Antoninus a demandé à Rabbi, à ton avis, à partir de quel moment est-ce que le Yetzerara, qu'il va falloir définir, a pouvoir sur l'homme. Misha'at Yetzira ou Misha'at Yetzia. Donc à partir du moment où le fœtus est formé, c'est-à-dire au moment où on passe de l'embryon au fœtus, comme on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire 40 jours après la conception, ce qui correspond aux définitions actuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit on passe de l'embryon au fœtus 8 semaines à 8 semaines de grossesse, mais comme la médecine occidentale compte les semaines de grossesse à partir de la fin des dernières règles, en général, il y a 2 semaines de décalage. Okay. Donc ça fait 40 jours. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'enfant à naître a forme humaine, au Mishat Yetzia, ou à partir du moment où il sort, c'est-à-dire à partir du moment de l'accouchement. À Marley, Mishat Yetzira, Rabbi dit à partir du moment où il a forme humaine. À Marley, Imken, Bo'ait B'ma'i Imo, Veyotse. Anténus lui a répondu, si c'était le cas, il devrait ruer dans les entrailles de sa mère et sortir de force. Et là, Misha'at Yetzia. Donc c'est à partir du moment où il naît. Amar Rabbi a dit, Davarze l'imedeni Antoninus. C'est une chose que m'a appris Antoninus. Ou Mikra Mesayeo, et il y a un verset qui va dans son sens. Chez Neymar, car il est dit, à propos, quand Dieu parle à Caïn, les fetah hatat rovetz. C'est comme ça qu'on vocalise, hein, je ne sais pas de bêtises. La petah hatat rovetz. D'accord. Comme on traduit en général, le péché est tapis à la porte. Okay. Voilà, fin du Mahamar, et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Assez rapidement, en fait, d'après ce qu'on a vu précédemment. Vous voyez que ici, ça reprend finalement le thème vu précédemment. Puisque avant, on posait la question de à quel moment est-ce que la Neshama survient à l'enfant, et le débat c'était est-ce que ça survient au moment de la conception ou est-ce que ça survient au moment de la formation. Et Rabbi défendait au moment de la formation et Antoninus défendait au moment de la conception. Vous vous rappelez de ça. Or ici, finalement, c'est le même débat en miroir. C'est-à-dire que Rabbi, lui, défend l'idée que la Neshama et le Yetzerara arrivent tous les deux au moment de la formation. Ça, en fait, si on fait la synthèse des deux. Alors que Antoninus lui dit que la Neshama arrive au moment de la conception et le Yetzerara arrive au moment de la naissance, de l'accouchement. Donc, si on veut avoir, comme on interprète généralement ça à Gadot, une vision que sur le fond ils sont d'accord et que le débat vient d'une ambiguïté des concepts,
De la même manière qu'on avait vu que le débat de savoir si la Neshama, elle survient au moment de la conception ou au moment de la formation, c'est qu'on ne parle pas de la même chose quand on parle de Neshama, puisque finalement, euh, la- ce que Antonius appelle Neshama, c'est un pur principe vital qui différencie euh, un, un- une matière vivante d'une matière morte qui se décomposerait, alors que Rabbi parlait apparemment, d'un principe vital spécifiquement humain. Alors encore une fois, c'est vrai, c'est vrai que c'est lié au débat générique sur le statut du fœtus et de l'embryon, etc. Euh, Puisqu'on voit que la préoccupation ici, c'est la Yetzira. C'est-à-dire Yetzira, formation, et à partir du moment où le futur enfant a une forme humaine reconnaissable. Notamment où les os commencent à se former clairement, à partir du moment où il y a un visage qui devient identifiable, etc. Donc, ça veut dire que Rabbi, lui, parlait de Neshama non pas qu'en tant que principe vital d'une matière vivante, quelle qu'elle soit, même si elle est informe, mais de quelque chose qui, sans être forcément déjà un principe d'individuation, en tout cas quelque chose qui relève plus particulièrement de l'humain. En fait, ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on suit la même logique, quand on pose la question sur le Yetzer Hara, Rabbi répond de la même manière que la Neshama qui fait que le fœtus va avoir forme humaine survient au bout de 40 jours. De la même manière, le Yetzer Hara survient au bout de 40 jours parce que il est constitutif de l'humanité. Alors que Rabbi lui défend une autre définition du Yetzer Hara, qui n'est pas forcément contradictoire, mais c'est un autre niveau, qui est ce qui, ici, pousserait euh, un, un fœtus prématuré à vouloir sortir de la matrice maternelle. Donc, forcément, c'est une définition du Yetzer Hara qui est un petit peu différente. En fait, ça se comprend assez facilement. Puisque le Yetzer Hara, c'est vrai que littéralement, c'est ce qui va nous faire incliner vers le mal, le penchant au mal. Mais le penchant au mal s'analyse de plusieurs façons. C'est-à-dire que le penchant au mal, dans la lecture d'Antoninus, se définit comme un principe destructeur. C'est-à-dire que c'est ce qui pousserait un enfant à naître à vouloir nuire à sa mère pour s'autonomiser de sa mère, quitte à se nuire à lui-même. Parce qu'évidemment, si ce Yetzer-Hara-là intervenait au bout de 40 jours de conception, l'enfant n'est pas viable. Donc ici, on a une définition du Yetzer-Hara qui serait finalement un instinct de destruction et de nuisance qui va jusqu'à l'autodestruction. Qui prendrait sa racine dans un désir finalement d'autonomie par rapport à la mère. Je veux sortir du ventre de ma mère, même si ça lui fait mal et même si ça me tue. Yetzirah. Or, pour Rabbi, Yetzirah, c'est pas comme ça qu'il définit. Yetzirah, il dit ça survient au moment que ce qu'il définit lui comme Neshama, c'est-à-dire le principe de vitalité proprement humaine. Et donc, dans cette perspective-là, le Yetzirah n'est pas en lui-même un principe de nuisance. Il est simplement un principe
on va dire, d'individuation, d'autonomie, mais qui peut tout aussi bien se définir comme un instinct d'auto-préservation plutôt que d'autodestruction. C'est-à-dire que, d'après Rabbi, on peut tout à fait concevoir que, à partir du passage de l'embryon au fœtus, euh, on a passé un niveau d'individuation où le fœtus n'est peut-être pas encore une personne, ça c'est une discussion, mais il est plus sûrement un individu humain que ce que ça pouvait être avant. Alors j'avais dit la dernière fois qu'il ne fallait pas mélanger cette sugya-là avec les questions du statut du fœtus et de l'embryon, mais j'ai vu après qu'il y avait certains décisionnaires qui faisaient ce lien-là, qui disaient notamment que la discussion de savoir si le fœtus si Ubar Yerer Imo, si le fœtus est considéré comme un membre de la mère et non pas comme un individu à part entière, est lié à cette discussion-là de savoir quand est-ce que survient l'âme et de quand est-ce que survient, etc. Okay, donc il y a une logique comme ça. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas il y a cette idée-là. En tout cas voilà, pour Rabbi, il y a entre Rabbi et Antonius, il y a deux Yetzerara qui sont qui sont le même et pas le même. C'est-à-dire que les deux sont finalement des principes égoïstes. Au sens où, à partir du moment où le fœtus commence à ressembler à un individu humain, d'après Rabbi, lui survient également un principe d'individuation proprement humain qui est un instinct de préservation, quitte à nuire à autrui, c'est pour ça qu'il doit être limité aussi, qui s'appelle Yetzerara. Je fais ce qui est bon pour moi, ou ce qui me paraît bon. Et là où intervient Antoninus, c'est qu'il dit, le problème c'est que ce Yetzerara, la tête que tu le définis, finalement, c'est le même Yetzerara qui pousse certaines personnes, par désir exagéré d'autonomie, de liberté, à nuire à autrui et à se nuire à soi-même. Donc, dit-il, ce Yetzerara-là ne peut naître que à partir du moment où l'enfant est né, parce que tant qu'il est dans le ventre de sa mère, s'il avait cet instinct d'émancipation prématuré, alors ça conduirait à sa mort. Donc voilà la discussion, a priori, qui est en jeu ici, sur un premier plan. Après, est-ce qu'on peut en donner une définition plus spirituelle encore dans le cadre des débats du Père Krelek? Ça reste à voir, on va essayer. Si je pense qu'il y a plusieurs lectures qu'on peut avoir ici en fait. Les deux sont d'accord que ce qu'on appelle ici Yetzerara n'est pas en soi mauvais, mais quelque chose qui peut donner lieu à des dérives quand c'est employé au mauvais moment. Donc il y aurait peut-être une idée que finalement, de la même manière qu'il y a qu'en quelque sorte, tant que l'enfant est dans le ventre de sa mère, il y a une limitation qui est poussée au Yetzerara, qui est posée au Yetzerara,
pour éviter que l'homme se nuise trop à lui-même, mais qu'une fois qu'il est sorti, c'est quelque chose qui peut prendre d'autres proportions, parce que ça a aussi sa valeur et sa fonction dans le monde. Alors peut-être on pourrait proposer paradoxalement que finalement, au moment où l'homme quitte ce monde, au moment de la mort, ça constituerait, je sais pas, je fais des hypothèses ici, ça constituerait en quelque sorte une deuxième naissance qui l'autonomiserait encore plus par rapport à son environnement, et qu'à ce moment-là, le Yetzer Hara ne serait pas annulé, mais se développerait encore plus, puisqu'il aurait finalement perdu sa capacité de nuisance. C'est-à-dire le rapport entre la vie à venir et la vie actuelle serait comme le rapport entre la vie actuelle et la vie intra-utérine. De la même manière que dans la vie intra-utérine, il faut que le Yetzer Hara soit réduit au minimum parce que la personne est forcément complètement dépendante, donc elle ne peut pas nourrir de désir d'autonomie sans se nuire, alors qu'ensuite, dans la vie présente, ce désir d'autonomie peut aussi être développé positivement, même s'il peut pousser à des comportements destructeurs ou autodestructeurs. Dans un monde futur où il n'y a plus de possibilité de destruction, alors ce Yetzer Hara devient, tout en restant la même chose, ne mérite plus le nom de Yetzer Hara puisqu'il est uniquement un pur moteur de désir et d'agrandissement de la personne, mais la personne étant devenue purement spirituelle, alors à ce moment-là, c'est juste un moteur de progression spirituelle. Je jette ça comme hypothèse. Vous faites ce que vous voulez. Ok. Vas-y. C'est-à-dire, à la fin, on dit que Rabbi, il a été d'accord avec Antoninus. Il était d'accord avec Antoninus qu'effectivement, le Yetzer Hara, en tant qu'il mérite le nom de Yetzer Hara, c'est-à-dire qu'il peut mener au mal, ne prend cette dimension-là qu'au moment de la naissance. Et le pasouk est intéressant qui est ramené, puisque c'est le pasouk sur Caïn. Okay. Donc c'est le point auquel j'ai pensé en disant ça. C'est peut-être pas le sujet, mais est-ce que c'est réconciliable avec le passage où on voit Esav et Yaakov dans le ventre de leur mère, où on dit chacun avait des réactions Alors, déjà tout à d'enfant. fait, tout à fait. Enfin, C'est vrai, je sais c'est pas vrai. si c'est le sujet, parce que Non, c'est mais un peu ça ça que va je venir disais. après. C'est pour ça que c'est Ah, ok. intéressant. C'est que, effectivement, quelques lignes plus loin, on va évoquer en passant, mais à mon avis, il n'y a pas de hasard dans la structuration de ces sougiotes. On va évoquer le combat intra-utérin entre Esav et Yaakov. Mais justement, voilà, pour sortir. Mais justement, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que là, on voit l'illustration de l'ambivalence du Yetzer Hara. Bah, contre Antoninus, non ça va un peu contre Antoninus. Si déjà il y a... Ça va contre Antoninus, mais c'est vrai que on ne parle que de Esav et Jacob. On n'a pas vu d'autres personnes. Peut-être ça peut, c'est pas impossible que ça puisse arriver, d'accord, qu'il y ait une survenue prématurée du Yetzer Hara. Et on peut imaginer que c'est ce qui s'est passé pour Esav et Jacob, effectivement. Ou donc, le verset qu'on va rapporter plus loin nous rapporte que les deux fœtus se battaient dans le ventre de Rivka et qu'elle est allée consulter le prophète Shem, a priori, pour savoir qu'est-ce qui se passe, et qu'on lui a dit que voilà, que c'était deux futurs peuples qui étaient en lutte. Et le Midrash rapporte très justement, tu veux le verset? Oui, je vais voir les commentaires si c'était Yetzara qui est poussé là-bas ou si c'était sa façon, c'était un goy Echad et un goy Echad. Donc, non, parce que les commentaires disent c'est pas juste qu'ils étaient en train de se battre entre eux, c'est que... On ne va pas être prédéterminé. Enfin, je crois que c'était pas Yetzara qui poussait là-bas. Alors, c'est une autre question, effectivement. Comment est-ce que
d'un côté, tu peux dire qu'une personne n'a pas de destin tracé pour être un rachat ou un sadique, et de l'autre côté, c'est clair que Esav et Yaakov, c'est l'archétype du rachat et du tzaddik. Et c'est justement parce que c'est les archétypes du rachat et du tzaddik que même dans la vie intra-utérine, c'était déjà présent. Mais on voit, à partir de cette Gemara-là, on voit finalement que c'est clair que Esav, son yetzer d'aller pratiquer la Avodazara alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, c'est évident que c'est yetzer hara quand on comprend. Ok, c'est un rachat. Le type il est prêt à faire Avodazara. Il est tellement pressé de faire Avodazara qu'il est prêt à sortir du ventre de sa mère avant terme. Mais finalement, Yaakov, c'est la même chose. Si Yaakov il était sorti pour aller étudier la Torah alors que c'était pas le moment qu'il accouche, là aussi, ça lui aurait nuit. Il ne faut pas que Yaakov il naisse avant terme. Déjà que les matriarches, en général, elles ont des termes de 6 mois au lieu de 9. Donc t'imagines si elle accouche avant. Donc, finalement, il y a cette idée-là derrière, tu as tout à fait raison, que même pour Yaakov, ce qui le poussait à sortir du ventre de sa mère pour étudier la Torah, c'est une forme de Yetzer hara. Il y a un Yetzer hara qui est sublimé, qui est mis au service du bien, mais on voit que même un Yetzer hara qui est mis au service d'une cause en soi juste, s'il est appliqué au mauvais moment, reste un Yetzer hara qui peut être nuisible, parce que ça aurait nui à sa mère et ça lui aurait nui à lui-même. Donc, derrière ça, il y a l'idée que le Yetzer hara, c'est un outil. C'est un outil qui peut être employé pour le mal, et c'est un outil qui peut être sublimé pour le bien. Mais c'est pas parce que on met son Yetzer hara au service d'une cause noble qu'il devient automatiquement bénéfique. Il peut aussi, s'il est employé à mauvais escient, au mauvais moment, dans les mauvaises conditions, nuire à la personne elle-même et à ses proches. Et c'est malheureusement quelque chose que l'on voit, que l'on voit assez fréquemment. C'est-à-dire des gens qui sont pris, on va dire, d'une passion pour la Torah. Tout d'un coup, ça les prend, Torah. Et alors c'est bien, c'est formidable. Mais si de l'autre côté, ça nuit à leur vie présente, ça nuit à leur relation avec leur entourage, ça nuit à leur santé, ça nuit, on va le voir aussi, à leur rapport avec leurs enfants, etc. Ça s'appelle Yetzer hara, c'est une ruse du Yetzer hara. C'est-à-dire finalement, c'est quelque chose, tu te crois déjà dans Olam Haba, où tu peux absolument tout lâcher pour la Torah et dire j'en ai rien à faire de ma mère, j'en ai rien à faire de ma santé, j'en ai rien à faire de ma parnassa, j'en ai rien à faire de mes responsabilités vis-à-vis du monde. Et finalement, ça, c'est le Yetzer hara. Le Yetzer hara qui se dit, bon, alors, ok, t'as pas voulu gâcher ta vie en faisant Avodazara ou en la passant à picoler et à aller voir des filles, etc. Alors, c'est quoi, tu vas gâcher ta vie en faisant la Torah. Et parfois, ça peut être pire. Parce que ça peut nuire aussi à l'entourage qui va dire, bon, si c'est ça la Torah, si finalement la Torah c'est un Yetzer comme un autre, c'est pas la peine. Donc, de la mesure en toute chose. On a l'impression que cette force motrice, il n'y a pas de Yetzer en soi. Là, il y a un Yetzer, tu vois que le Yetzer hara, mais il n'y a pas de. Enfin, j'ai l'impression que tu dis qu'il n'y a que le Yetzer hara qui est la force motrice. Alors, il y a ce que je veux dire effectivement, c'est qu'il y a un Yetzer hara Tov et un Yetzer hara. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un Yetzer hara. Et effectivement, ce que je dis, c'est que dans le Olam Haba, le Yetzer hara ne disparaît pas, mais il se transforme en Yetzer hara Tov. C'est-à-dire qu'ils deviennent indistinguables et ils s'unifient en fait. Bon. Et la grande difficulté dans le monde présent, c'est pas de savoir qu'il y a un Yetzer hara Tov et un Yetzer hara. C'est savoir quand
quand tu as quelque chose qui te pousse, est-ce que c'est vraiment un Yetzer Tov, ou est-ce que c'est un Yetzer Hara qui se déguise en Yetzer Tov? C'est ça la grande difficulté. Sachant que le Yetzer Hara en tant que tel, de toute façon, il a une fonction euh, dans l'économie du monde. Il y a une fameuse Agada comme ça, où on dit qu'un Knesset Agdola, ils ont d'abord aboli le Yetzer Hara de Avodah Zarah Dafka. C'est comme ça qu'on explique que aujourd'hui, il n'y a plus une pulsion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, mais apparemment, ils ont pris une décision halachique qui a eu un effet dans le ciel en disant, ça y est, nous prenons la décision, et le tri, voilà, il faudrait analyser, on va être là, mais prenons-le voilà, au pied de la lettre, ok, pour l'instant. Oui, les Hanchek les 7 actes de là, tribunal d'en bas a pris une décision que le tribunal d'en haut est obligé de suivre. Un psak halacha, il n'y a plus de avodah zarah. Les gens ne veulent plus faire avodah zarah. On peut l'analyser comme ça historiquement. Et ensuite, on dit, comme ça a marché, ils se sont dit, allons-y gaiement, on va supprimer les serrara. Comme ça, aucun problème. Et ils se sont rendus compte que quoi? Le monde n'avance plus. Les gens se marient plus. Les gens se disent, non, moi je vais plus travailler. Pourquoi je vais travailler pour avoir de l'argent? J'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin d'argent. Qu'est-ce que je vais aller travailler les champs, machin, etc., me casser le dos pour aller ensuite vendre et faire du profit et nourrir ma famille, etc. Finalement, tout ça c'est égoïste. Je rentre dans un ashram et je fais Torah. Alors c'est ça la question, c'est qu'ils ont voilà. Mais tu vois qu'ici il y a différents niveaux de Yetzer Hara. Yetzer Hara, sa nature même, c'est d'être multiforme. C'est de se déguiser. Ok? Est-ce qu'il y a vraiment, parce que dans la conception, il y a vraiment Yetzer Hara et Yetzer Tov, il y a un Yetzer qui amène à des actions Torah et du Tov. Donc il y a juste une énergie, et si cette énergie la met dans le bien, on va appeler ça Yetzer Tov. Et en fait, le Yetzer Tov ou Hara, il prend un habit que quand il se manifeste dans un acte, pas juste en puissance, il y a une énergie. Ou est-ce que vraiment on considère qu'il y a ces deux forces? Je pense pas qu'il faille concevoir Yetzer Hara et Yetzer Tov comme deux forces antagonistes. Parce qu'on a vu que finalement le Yetzer Hara peut se déguiser en Yetzer Tov. Okay? Mais il peut aussi, s'il est bien transhumé, se mettre authentiquement au service du Yetzer Tov. Okay? Donc finalement, oui, en fait, c'est quoi l'idée? On va faire une analyse spinoziste, si on peut se permettre. Le désir de base, c'est le désir de persévérer dans son être. Définition de base. Qu'est-ce que un être, en tant qu'être, désire? Continue à être. Alors ensuite, ça prend plusieurs formes. Le Yetzer Tov, ça va être le désir à persévérer dans son être, avec la claire conscience que le point le plus intime de son être, c'est Akadosh Baruch Hu, ou la Torah. Parce que la Akadosh Baruch Hu, en tant que tel, est inaccessible, donc c'est le fait de suivre la Torah. Donc on va dire, voilà, le désir dans sa forme la plus pure et la plus authentique, c'est de se conformer à son être le plus profond, qui est un être de Torah. De l'autre côté, tu as, de la même manière que tu as on va dire un moi authentique, qui est le moi de Torah, et toute une variété de moi illusoires, des identités que chacun se fabrique au cours de sa vie. Alors, de la même manière, tu as un Yetzer Tov authentique et tu as toute une variété de Yetzer Hara qui correspondent aux différentes identités illusoires de la personne. Comment on dit que le Yetzer Hara qui soit fait au moment de la conception, au moment où l'enfant sort, ça veut dire que c'est quelque chose de très inné dans la vie de l'autre, dans la vie de l'homme. Donc, je sais pas, le mot authentique, c'est la Torah, là, je ne comprends pas.
Si, parce que finalement, parce que comment dire, Les instincts-là, ils sont souvent très naturels, très ils sont, spontanés. alors attention, c'est-à-dire que oui, c'est vrai que on va dire les instincts, les pulsions font partie de la nature humaine, d'accord? Mais de la nature humaine en tant que l'homme participe de l'animalité. L'homme, ce qui fait le propre de l'homme, ce ne sont pas ses pulsions. C'est peut-être ça. Soit l'âme Alors, animale. alors justement, c'est ça le truc. C'est-à-dire que après, tu es obligé de faire toute une anthropologie. C'est-à-dire que tu vas dire que euh, l'identité humaine, elle est composée de plusieurs facettes qui sont hiérarchisées. D'accord. Tu vas dire au sommet, ce qu'on va appeler l'étincelle de divinité, la neshama ou la neshama de la neshama ou tout ce que tu veux. On va dire ça, c'est l'identité profonde de l'homme, c'est ce qui fait que l'homme est homme et même plus que simplement humain, ce qui fait que l'homme est, on va dire, à l'image de Dieu, okay, comme le dit la Genèse. Ça, c'est ce que les kabbalistes vont appeler Nefesh de Kedusha, c'est-à-dire la partie de l'âme qui se consacre à la Torah et aux mitzvot. Ça, c'est Yetzer Tov. Après, autour de ça, tu as différentes strates. Tu as la conscience de soi, qui elle aussi est proprement humaine, mais qui n'est pas forcément tournée vers la Torah. Tu as les divers instincts de la personne. La personne qui veut avoir de la gloire, qui est aussi un instinct animal. Dans les sociétés animales, ça joue un rôle, hein, chez les chimpanzés, chez les bonobos, etc. Le pouvoir, l'honneur, etc. Okay. Quelqu'un qui veut posséder des biens matériels, quelqu'un qui s'intéresse au sexe, quelqu'un qui s'intéresse à la bouffe. Okay. Donc il y a plusieurs gradations, comme on l'a vu, on l'a vu dans l'Agdama du Rambam. Les différentes fausses finalités que l'homme s'imagine pouvoir se poser. Et à tout ça, ça correspond à Yetzer Hara. Et comme on l'a vu chez Rambam, il peut y avoir un Yetzer Hara qui prend la forme de l'amour de la Torah. Voilà, et il va connaître beaucoup de Torah pour être Dayan, ou il veut connaître beaucoup de Torah pour que les gens le respectent, ou, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ici, ce qui est très particulier, c'est que ce désir purement égoïste, finalement, est en même temps un désir qui suppose nécessairement autrui. Parce que finalement, c'est toujours un désir de plaire dans ces Yetzer Hara les plus élevés, d'accord? Désir de bouffe ou désir d'argent, c'est pas un désir de plaire. C'est un désir de se faire plaisir. Oui, bon, la bouffe, c'est le plus animal, c'est pas forcément un désir de plaire. Mais il y a beaucoup d'autres désirs. Voilà. Même des désirs que voilà, je veux être un homme de bien, je veux être un tzaddik, je veux être un grand chacham, etc. Ça peut être un désir de plaire aux autres, ça peut être un désir finalement de se plaire à soi-même. D'accord. Il y a une idée comme ça que on se construit une image idéale de ce qu'on doit être. J'écrivais dernièrement, ceux qui me suivent sur Facebook m'ont dit, sur Facebook, je mets des aphorismes comme ça sur Facebook. Être quelqu'un, voilà l'aliénation. À partir du moment où tu te dis, je veux être quelqu'un, qu'est-ce que ce soit, je veux être un grand sadique, je veux être un grand chacham. Finalement, voilà, tu te construis en fonction d'une image extérieure que tu t'y construites de manière imaginaire. On dit Matai Guillaume, on se met une image, on sait qu'on n'atteindra jamais. On a quand même un objectif. Alors voilà, alors c'est ça le truc, ça reste du Yetzer Hara, mais c'est pas forcément un Yetzer Hara qui est en soi négatif. Mais ça peut l'être. Il y a des gens qui peuvent se gâcher leur vie en se disant je veux être un tzaddik et un chassid, un machin, etc.
Évidemment qu'il faut toujours tendre vers ça. Mais il y a des gens qui vont, tant qu'ils s'imaginent ne pas avoir atteint le niveau qu'ils se sont fixés, finalement, vont être toujours dans une conscience malheureuse et dans une forme de désespoir. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, cette forme de désespoir causée par l'idéal, c'est ce qui est condamné par le Harizal, par le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman de Brassard, etc. Quand on dit mitzvah gdola yot besimchat hamid, c'est pas aïe 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 je danse au carrefour. C'est cette idée que le plus grand danger, le plus grand piège du Yetzer Hara, c'est ça, c'est le désespoir, le fait qu'il va te fixer des objectifs que tu ne peux pas atteindre en un claquement de doigts, et qui va t'enfoncer dans le désespoir et dans le dégoût de toi-même, et finalement un dégoût de toi-même qui devient un dégoût de la Torah parce que tu t'es fabriqué une image imaginaire de toi comme un grand sadique, un grand Talmid Chacham, et tu n'y arrives pas. Finalement, tu es dégoûté de toi et tu es dégoûté de la Torah. Et donc, tu laisses tout tomber. Okay. On continue ? Alors ensuite, on va reprendre les séquences. Vous voyez, là, on va reprendre les séquences sur Triatametim et sur Olam Haba. Donc, vous voyez que cette parenthèse qui a été faite avec Antoninus, a priori, il faut l'interpréter dans ce cadre-là. Donc, Resh Lakish Rami. C'est la dernière ligne courte. D'accord ? En abréviation, Resh Lamed, Resh Lakish, Ramé. Donc, Resh Lakish, il oppose deux versets. Ketiv, donc dans Yirmiya, Hineni meviotam me'eretz tzafon vekibatztim meyarkete aretz. Bam hiver officiar hara veyoledet yahdav keal gadol yashuvu hena. Donc Yirmiya qui prophétise sur le retour de l'exil à l'époque du Mashiach dit: voici que je les ramènerai de la terre du nord et je les rassemblerai depuis les extrémités de la terre. Parmi eux, il y aura les aveugles et les boiteux, les femmes enceintes et les récentes accouchées. Tous ensemble, une grande assemblée, reviendront ici. Urtiv, il est écrit dans un autre verset, dans Yeshaya, Az yedaleg ka'ayil pisar vetoran lashon ilem, ki nifgeu bamidbar mayim, venachalim ba'arava. À ce moment-là, donc à Yemot HaMashiach, enfin, dans le Olam Haba ou Yemot HaMashiach, encore une fois, c'est pas très clair de quoi on parle ici, le boiteux sautillera comme le chevreau, ou comme le bélier, ou le bouquetin, ou ce que vous voulez. Vetaron leshon ilem, et la langue du muet chantera d'allégresse, on va traduire comme ça, car les eaux ont percé dans le désert et les fleuves dans la vallée. Donc, contradiction entre Yirmiya et Yeshaya. Il y a un verset qui nous dit que quand il va y avoir ici, en fait, le contexte, apparemment, c'est plus précisément Triatametim. Il va falloir analyser comment ça fonctionne. Yirmiya nous dit qu'ils vont revenir aveugles et boiteux, et Yeshaya qui nous dit que le boiteux sautira comme un capri. Comme un cabri, pardon. Capri, c'est fini. Alors, comment ça fonctionne ? C'est ce qu'on avait vu. Est-ce qu'on avait évoqué seulement là ? Comment ça fonctionne avec Etzad ? Omdim bemuman ou mitrapein. Ils ressusciteront avec leur handicap, ou mitrapein, et ensuite ils seront guéris. D'accord ? Donc il me semble qu'on avait évoqué ça là, il y a quelques fois aussi. Donc bon, au-delà de
du sens littéral qui est assez clair. Le sens... Il y a un problème? Racontera après. Si on poursuit notre analyse spirituelle, le sens est assez clair aussi. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir si finalement cette triatamétime qu'on a analysée d'un point de vue spirituel comme étant la continuation d'une croissance spirituelle, d'accord? On a vu ça chez Rambam en particulier. Triatamétime, c'est une occasion supplémentaire de continuer à progresser spirituellement. Et chez Rambam aussi, on a vu que c'était une nouvelle étape dans la croissance spirituelle de l'humanité. Ce qu'on vient nous dire ici, à travers cette symbolique de l'infirmité physique, c'est que, justement, quand on va y avoir triatamétime, on ne va pas être tout d'un coup des nouvelles personnes qui sommes parfaites et sans défaut, etc., spirituellement, et on repart tous en étant parfaits. Non, cette étape-là, elle s'inscrit comme on l'a vu avec la discussion avec Cléopâtre il y a quelques semaines, à propos des vêtements avec lesquels on est enterré, etc. Ça s'inscrit dans la continuité de l'histoire spirituelle individuelle de chaque personne. C'est que chacun va renaître avec ses défauts spirituels. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que immédiatement ensuite, on va être guéri de ces défauts spirituels-là. Mais le sens profond qu'il y a en termes de Avodat Hashem pour nous, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, hein, ce qui va se passer à Triatamétime, finalement, pour nous, en tant que fait, ça ne change rien de comment est-ce qu'on doit se comporter aujourd'hui, sauf si on arrive à en tirer un sens. Comment on sait que c'est Triatamétime? Alors ça, c'est la grande question. C'est vrai que les versets n'ont pas l'air de parler de Triatamétime, mais ici, on dit Omdim Bemouman, ils se relèvent, ils se lèvent avec leurs infirmités. Donc Resh Lakish, il parle de Triatamétime. Non, je pensais qu'on pouvait dire Omdim, ils vont tous se tenir en Israël, parce que les mathématiques. Alors tu vas voir, attends. Regarde, ce que tu vois, c'est. Alors, Rachid indique ça, il dit Bam Iver ou Pissach, il dit chez Chayin Immouman. Donc, ils ressuscitent avec leurs infirmités. C'est Rachid qui dit, et c'est vrai que la suite des Memrod qu'on va avoir parle toutes, a priori, de Triatamétime. Donc, ça, parce qu'après, on va parler de combien de temps on va vivre, etc., et le rapport à la mort à ce moment-là. Donc Triatamétime, c'est pas la Hava, parce que c'est clair qu'on n'est jamais mitnavé sur la Hava. C'est marqué, la Gemara qui le dit, elle dit le fourrage. Ouais, alors, sauf que justement, ça dépend comment c'est lu. C'est-à-dire, si on le lit dans la perspective de Rambam, lui, il distingue qu'il y a 3 périodes, d'accord? Rambam, il dit il y a Yemot HaMashiach, une chose. Ensuite, il y a Triatamétime qui survient pendant Yemot HaMashiach, qui dure un certain temps, peut-être des milliers d'années, mais ça se finit. Et après, Olam Haba, où ça, c'est carrément un monde purement spirituel, sans corporéité. Et donc, de ça, on parle pas. Voilà. Là, le Rambam, là, ça voilà. Voilà. Alors après, effectivement, le Ramban, lui, il dit il y a Yemot HaMashiach, et ensuite, il y a Triatamétime qui est non pas une période, mais un moment charnière qui fait passer de Triatamétime à Olam Haba. Et donc, ce qui se passe dans Olam Haba précisément, ça, on n'a pas de terme pour le décrire, mais Triatamétime, les prophètes en ont parlé quand même. On l'a vu dans le cours, puis à part ça. Oui, c'est connu. C'est Kol HaNeviim, Lo Nitnabeu, et là, le Yemot HaMashiach. Et là, voilà, Aval Olam Haba, Aïn Lo Ra'ata, Zulatecha Elokim. Les prophètes n'ont prophétisé que sur l'ère messianique, mais pour ce qui est de Olam Haba, il y a le verset qui s'applique, qui dit l'œil ne l'a pas vu, si ce n'est toi
Dieu. Alors ça, c'est pour nous dire qu'il y aura Olam Haba. Ouais, c'est pour te dire, D'accord, et voilà. que qui a droit au Olam Haba. Mais en quoi ça va consister au Olam Haba? Non. Mais bon, c'est pas encore le sujet, d'accord? Juste pour conclure, parce que l'heure avance et on a quand même pas mal déblayé. Juste ce qu'on peut tirer comme moussard, on a le droit d'utiliser le mot moussard, hein, c'est pas un gros mot. Hein, comme moussard authentique en termes de Avodat Hashem. Et je pense que c'est lié à la discussion avec Antoninus juste avant sur le Yetzer Hara. C'est justement ce qu'on vient de te dire ici, c'est quand tu auras Triyat HaMetim, à la prochaine étape de notre développement spirituel, tu ne vas pas passer une éponge directe sur tout ton passé, sur tes tares et tes machins, etc. Tu vas naître avec tes défauts spirituels, et ensuite, ils vont être guéris. Et donc, ce que ça vient nous dire ici, c'est qu'il faut assumer ses défauts. Pas au sens où, j'ai des défauts, c'est cool, je fais pas bien Shabbat, je suis très bien comme ça, je fais la religion Amazos, etc. C'est pas la question. Mais c'est pour nous prévenir contre l'autre Yetzer. Le Yetzer Hara qui se déguise en Yetzer Hatov, qui te dit, tant que t'es pas parfait, c'est pas la peine, t'es un raté. Non. Chaque personne, elle a son propre parcours spirituel, et elle a spirituellement des choses où elle a beaucoup avancé, des choses où elle a moins avancé, et des choses où elle a des blessures aussi. Il y a le vécu de chacun fait qu'on peut avoir des blessures spirituelles qui font qu'on n'a pas le même vécu spirituel et qu'on n'a pas la même expérience spirituelle que tout un chacun, parce qu'on est aussi informé par son vécu. Et que le grand piège du Yetzer Hara, c'est de te dire, tu sais quoi, la Torah, la Avodat Hashem,